Dans cette vidéo, je vais te dévoiler comment définir ton avatar client pour que tu puisses attirer à toi des prospects qualifiés qui seront déjà intéressés par tes produits et qui vont sortir l'ACB directement. Ça te permet finalement de maximiser tes ventes ou bien encore tes parrainages. Donc bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Romain, je suis le fondateur du blog crécenromain.com et j'aide et accompagne les networkers à parrainer entre 2 et 5 nouveaux filleuls par mois en y passant moins de 2 heures par jour. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'avatar. L'avatar dans le business en ligne et également dans le marketing de réseau, c'est la perception de ton client idéal. Celui qui sera déjà intéressé par tes produits ou tes services et qui n'hésitera pas aujourd'hui à sortir la carte bleue pour finalement passer à l'action. D'ailleurs tu vas voir que c'est magique parce que ça fonctionne même si tes produits sont trop élevés. Du coup, fini l'objection de c'est trop cher. Je t'invite à prendre vraiment cette vidéo comme une formation et prendre le maximum de notes possible parce que réellement, ça peut changer la perception que tu as de ton business. En tant que distributeur dans le marketing de réseau, tu as deux moyens de gagner de l'argent. Soit tu fais des ventes et tu es commissionné directement sur chaque vente que tu vas faire, ou soit bien évidemment tu construis un réseau et tu vas être commissionné sur tout simplement sur les points volume de tes équipes. Tu peux également faire un mix des deux. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es plus team réseau ou plus team vente. Mais la finalité finalement, elle va rester la même. Parce que quoi qu'il arrive, tu dois trouver des prospects qualifiés, des prospects qui seront intéressés à développer ton activité ou tout simplement à utiliser tes produits en tant que client. Malheureusement, toutes les personnes à qui tu proposes ton activité ne vont pas être intéressées. Ça serait beaucoup plus simple. Il y a la fameuse loi des nombres finalement dans le marketing de réseau. Et ça peut également être frustrant, surtout quand on est persuadé qu'on a le Saint Graal à partager. Mais c'est tout à fait normal et je vais t'expliquer dès maintenant en te montrant un exemple. Imaginons que tu sois dans une société qui propose des produits de perte de poids. Ton rôle, bien évidemment, c'est de trouver des clients qui vont être intéressés à perdre du poids. C'est logique. C'est d'ailleurs la première étape du positionnement de l'avatar client. Jusqu'ici, habituellement, tout le monde arrive là, mais c'est également à cette étape précise que 95% des networkers abandonnent ou font n'importe quoi. Oui, j'ai totalement inventé ce chiffre, mais juste écoute ça. Imagine que tu souhaites me vendre tes super produits de perte de poids qui ont aidé notamment Sandrine à perdre plus de 30 kilos. Est-ce que tu penses à l'heure d'aujourd'hui que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser? Sachant que Sandrine, c'est une femme, elle a 50 ans, elle est certainement en pleine ménopause et également en fait elle avait 30 kilos à perdre. Vraiment c'est super pour elle qu'elle atteint ces résultats, mais est-ce que tu crois vraiment que ce témoignage risque de me toucher? La réponse est non parce que finalement j'ai absolument rien à voir avec Sandrine, je pense que tu l'auras bien compris. Si tu souhaites me titiller, il faut que tu me parles de mes problèmes, que tu t'intéresses à moi, que tu me poses les bonnes questions et finalement en fait que tu positionnes quelque chose de bien précis sur moi. En me disant par exemple, Romain, est-ce que tu serais intéressé à perdre 4 kilos pour être au top pour l'été et avoir des abdos? Là, ça va m'intéresser et pas qu'un peu d'ailleurs. Parce que finalement, en fait, tu auras pris directement toutes les informations qui devraient me parler et qui vont m'intéresser. La perte de poids, c'est un sujet qui est vraiment vaste parce que tu peux vraiment en fait créer du contenu pour des personnes du style comme Sandrine, des femmes de 50 ans en pleine ménopause qui souhaitent perdre du poids. Tu peux également parler des jeunes mamans qui ont quelques kilos à perdre et qui aimeraient retrouver le poids de forme qu'elles avaient avant d'accoucher, ou tu peux également cibler des jeunes hommes comme moi qui souhaitent perdre quelques kilos pour être au top pour l'été. Tes produits seront les mêmes, mais les objectifs de tes clients seront totalement différents et c'est à toi vraiment de positionner ces problèmes précis. Et une fois que tu as bien défini cet avatar, tu dois juste créer une communauté sur les réseaux sociaux et communiquer de manière bien précise toutes les choses qu'on a vues. Donc ces objectifs, ces émotions, ces frustrations et vraiment en fait communiquer là-dessus. Alors pour t'aider, je vais également te partager mes deux avatars clients que j'utilise sur les réseaux sociaux. Ça devrait pouvoir t'aider. Mon écran d'ordinateur, donc en fait, je vais te montrer mes deux avatars clients pour le business. Parce que ce que j'ai oublié de te dire également, c'est que tu dois avoir deux types d'avatars. Un avatar spécifique pour le business et un avatar spécifique pour le client. Donc en gros, tu vas faire un avatar pour trouver des nouveaux distributeurs et un avatar pour trouver des nouveaux clients. Donc par rapport à ça, moi j'ai deux avatars business parce que comme tu l'as compris, moi mon objectif c'est réellement de continuer à construire le réseau tout simplement et de pouvoir en fait développer l'activité et de faire en sorte que mes downlines continuent en fait à se creuser tout simplement. Donc je vais te montrer en fait mes deux avatars. Donc j'ai un avatar pour Facebook et également un pour TikTok qu'on va voir de suite. Et on va voir directement le premier. Donc le premier avatar client, mon premier positionnement, il est sur Facebook. Donc, c'est tout simplement le fait d'attirer à moi des personnes qui sont déjà dans l'industrie du marketing de réseau et qui n'arrivent pas à parrainer sur Internet. D'accord? Donc, par rapport à ça, moi, ce que je vais faire, c'est que
je vais créer directement du contenu sur le marketing de réseau en général. Donc si tu vois mes posts, eh bien en fait, je parle tout le temps de MLM parce que mon objectif, c'est vraiment d'apporter de l'aide ainsi que de la formation à toutes les personnes qui me suivent. Donc tu vois, la plupart de mes posts, en fait, ils vont faire leur petit like, leur petit commentaire. Donc il y a celui-ci qui est un peu plus bas qui avait bien fonctionné, où j'avais fait une superbe utopie sur le marketing de réseau. Donc celui-ci qui était vraiment pas mal du tout. Et mon objectif, c'est quoi en fait finalement? C'est par rapport à ce profil Facebook de ne parrainer uniquement que des personnes qui font du marketing de réseau. Parce que finalement, au moins, je n'ai plus l'objection de ces pyramidales. Et puis en fait, je parle à des personnes qui connaissent déjà le business et qui ont déjà en fait toute la vision par rapport à cette industrie. Donc ça, c'est vraiment mon premier avatar que j'utilise notamment sur Facebook ainsi que dans mes emails. Et là maintenant, je vais te montrer mon second avatar que j'ai créé il y a quelques temps depuis juillet. Donc c'est directement sur TikTok. Donc d'ailleurs pareil, si tu ne me suis pas sur Facebook, n'hésite pas à m'ajouter, j'accepte tout le monde. Et pareil sur TikTok, n'hésite pas à aller me suivre. Donc là, on est sur mon compte TikTok, ancien salarié frustré, donc ce pseudo de la mort là qui fait vraiment bien peur. Donc sur ce comment dire, compte que j'ai créé en juillet 2022, donc ouais, donc l'été dernier, j'ai déjà plus de 7000 abonnés, donc je suis en train de viser les 10 000 abonnés. Et en fait, sur ce canal, eh bien, je vais avoir une toute autre communication. C'est-à-dire que sur ce canal Telegram, je vais rarement parler de marketing de réseau. Donc ça m'arrive de temps en temps, j'ai fait quelques posts sur le marketing de réseau, mais je me suis vraiment en fait positionné d'une autre manière. Donc en fait, dans ce canal TikTok, le contenu que j'ai partagé, ça va vraiment être du contenu pour aider les gens qui sont en quête d'un complément de revenu pour contrer l'inflation, tout simplement. Et en fait, si tu veux, eh bien évidemment, j'ai proposé des services comme le fait de démarrer avec moi dans mon équipe. Mais si tu regardes la plupart de mes contenus, finalement, eh bien, je ne parle quasiment jamais de marketing de réseau et je vais apporter réellement de la valeur en fait à ces personnes sur le fait de pouvoir se créer un nouveau complément de revenu en 2022, tout simplement. Si toi aussi tu souhaites créer ton avatar client et attirer à toi des prospects qualifiés qui seront déjà intéressés par ce que tu proposes, je t'invite à prendre une feuille et de noter toutes ces informations bien précises. Déjà la première, est-ce que ton prospect est un homme ou une femme? Par rapport à certaines thématiques, ça n'a aucun intérêt de noter tout ça, mais quand on est dans une thématique bien précise du style la perte de poids, là ça devrait être un peu plus intéressant parce que tu ne vas pas proposer le même type de contenu d'un homme à une femme. Tu peux noter son âge également parce que ta communication va être totalement différente entre un jeune de 18 ans ainsi qu'une personne âgée de plus de 70 ans. Sa catégorie socio-professionnelle, est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle est à la retraite, est-ce que finalement elle est au chômage, etc. Ainsi que ses revenus. Parce que finalement, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est qu'on va s'amuser, entre guillemets, à cibler des personnes qui sont au chômage et qui ont du coup très peu de revenus. Et derrière, après, on va leur demander d'investir dans des packs produits à plus de 300 euros. Et je dis pas que le positionnement est mauvais, mais que finalement, on devrait peut-être adapter un peu plus la chose par rapport à cette personne. Et surtout, quel est le besoin fondamental de ton prospect par rapport à ton offre? Est-ce que c'est pour perdre du ventre? Est-ce que c'est pour perdre 30 kilos? Ça, c'est le plus important et tu dois absolument le noter. Ces questions vont t'aider à définir ton avatar client et comprendre un peu plus ton prospect idéal. Si aujourd'hui tu souhaites aller plus loin, je t'invite à cliquer dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu vas pouvoir accéder à ma méthode phare pour que tu puisses directement en fait créer ton activité sur les réseaux sociaux et parrainer entre 2 et 5 nouveaux filleuls par mois grâce notamment à Facebook. C'est totalement gratuit et on va également parler de ton prospect idéal. Donc je t'invite à cliquer, de lâcher ton meilleur like et je te dis à la prochaine.